à tous les enjeux actuellement au Moyen-Orient, la guerre qui dure depuis maintenant 1 an et demi entre Israël et la Palestine, enfin et le Hamas. Oui, Qu'en pensez-vous? je pense qu'il n'y a pas de porte de sortie. Israël, effectivement, a écrasé la bande de Gaza, mais visiblement, le Hamas est toujours là. On le voit par exemple quand il y a les remises d'otages. Alors bon, il y a une mise en scène, ils paradent, mais ils sont toujours là. Moi, j'ai toujours pensé qu'exterminer un mouvement, on appelle terroriste, de guérilla, je ne sais pas comment, selon les prises de position, euh, avec la méthode qu'Israël a utilisée, c'est effectivement plus un moyen de taper sur la population que sur le Hamas. Ça mériterait D'accord, davantage une guerre beaucoup plus fine de services d'accord. secrets, comme le faisait par exemple le Mossad à une époque Mhm. pour traquer les nazis. D'accord, Les anciens nazis, pour traquer Eichmann, ils n'ont pas été bombardés l'Argentine, ils ont monté des réseaux, et là, l'arme n'était pas adaptée. Alors, je comprends qu'ils voulaient réagir à ce qui s'est passé le 7 octobre, mais les moyens sont complètement disproportionnés, et je pense que ce qui s'est passé a effacé dans l'esprit d'une majorité de gens ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors que ce qui s'est passé le 7 octobre était un crime pas acceptable. Mais effectivement, la riposte a été tellement violente que la réponse a été dénaturée. d'accord. Voilà. Vous pensez qu'il y a une volonté du gouvernement israélien d'exterminer la population palestinienne aujourd'hui dans la bande de Gaza? J'espère que non. Je pense que c'est pas l'opinion de la population. Le gouvernement, spécialement certains ministres du gouvernement, tiennent des propos qui pourraient le laisser penser. Et Vous parlez de l'extrême droite israélienne, ouais, c'est bien ouais, ça? Ben-Gvir et Smotrich et Tout à fait. compagnie, ils ont parlé d'animaux, je sais pas, je me rappelle plus précisément, Mhm. mais ils ont tenu des propos qui étaient dégueulasses. D'accord. Et au niveau justement, par rapport à cela, la situation, on va dire, humanitaire, est-ce que pour vous c'est la responsabilité israélienne ou plutôt la responsabilité du Hamas dans la bande de Gaza et la situation aussi des civils palestiniens tout court dans la bande de Gaza, c'est la responsabilité du Hamas C'est ou? sûrement pas la responsabilité des civils. Il y a effectivement un jeu de surenchère entre Israël et le Hamas, où la population se retrouve coincée, donc effectivement, les choses sont montées en épingle. Le Hamas va faire des trucs qui vont dire qu'Israël va resserrer un peu plus. Mais en même temps, quand on coupe l'aide alimentaire, c'est ni le Hamas qui morfle, c'est ni Israël, c'est clairement la population. La population qui, à mon avis, traitée autrement, pourrait finir par lâcher le Hamas, parce que je pense qu'ils ont aussi compris que, même si effectivement ils sont nationalistes et pour l'indépendance de la Palestine, je pense que certains ont compris que le Hamas avait